Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire. Bouaké, deuxième métropole de la Côte d'Ivoire. Korogo, chef-lieu de région du Poro. San Pedro, chef-lieu du Bassa-Sandra. 4 villes, 4 stades flambant neufs. 4 joyaux qui changent le visage de ces villes de l'intérieur du pays. 4 sites qui dessinent une nouvelle carte des infrastructures sportives de la Côte d'Ivoire. Un choix accueilli avec beaucoup de joie par les différentes autorités de ces localités. Les populations de Yamoussoukro ont accueilli le choix de Yamoussoukro très agréablement. Nous avons accueilli avec grande joie cette proposition de non seulement réhabiliter notre stade, mais de l'agrandir et de l'embellir. C'est avec beaucoup de joie que cette nouvelle a été accueillie. Un stade de cette taille-là, ça va apporter énormément de choses. Le sport est un facteur de cohésion sociale. Le sport est un facteur de rapprochement entre les différentes composantes de la société ivoirienne. Le prétexte, c'est le football. Mais autour du football, il y a tout un environnement qui doit être à la hauteur de l'événement. Lorsque une ville est choisie pour abriter cette compétition, évidemment, il y a un regain d'activité économique, sociale et culturelle dans cette localité. Nous avons eu droit à 40 km de routes qui ont été totalement refaites, bitumées pour certaines. Et nous sommes sur un autre contrat de 100 autres kilomètres de routes aussi qui vont être totalement refaites. Vous voyez que toute la ville est bitumée. Toutes les infrastructures construites vont rester. Le village Cannes ne partira pas, le stade ne partira pas. Les infrastructures hôtelières, les infrastructures hospitalières, les infrastructures sportives vont rester. Ça, c'est déjà un acquis. Donc c'est un sentiment de joie avec des remerciements à nos auteurs. 4 histoires différentes pour chacune des villes et sur chacun des sites. Yamoussoukro avait sa basilique. Yamoussoukro avait son lac aux Caïmans. Yamoussoukro avait l'hôtel président. Aujourd'hui, la capitale politique ivoirienne a un nouveau joyau, le stade Charles-Konan Banny. C'est en octobre 2018 que les travaux de construction de ce stade sont lancés par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le contrat de conception et de construction est confié à un groupement emmené par Sogea Satom qui bénéficie de l'apport de Aegis, Baudin Châteauneuf et Alcor. En septembre 2020, quand nous entamons notre première visite sur ce site, les travaux ont repris timidement depuis 1 an. De l'extérieur, on peut admirer les tribunes qui se dessinent. Une fois la grille d'entrée franchie, on se rend compte que le stade a déjà pris forme. Et c'est un véritable chantier en pleine ébullition qui nous accueille. Il est divisé en 2 parties distinctes. Une première zone couvrant les points de rassemblement des ouvriers et une deuxième partie servant de zone préparatoire au chantier. Un petit passage par le tunnel des vestiaires et on découvre les gradins et des ouvriers très actifs. L'édifice de 20 000 places, toutes assises, est en plein chantier. La tribune officielle de 4 étages prévue est déjà visible avec le premier niveau déjà monté. Un premier niveau qui servira de loge aux officiels. Juste au-dessus d'elle, le deuxième niveau prend lui aussi forme. C'est là que sera implantée la tribune de presse. Les tribunes côté est, nord et sud, presque achevées, n'attendent que la pose des sièges et de la toiture. 650 ouvriers sont à pied d'œuvre depuis des mois pour que le stade de Yamoussoukro soit prêt dans les délais fixés. Et la crise de la pandémie liée à la Covid-19 n'a pas vraiment altéré l'avancée des travaux. Les travaux se passent relativement bien. On s'est adapté, il y a eu quelques arrêts, on a eu une 30aine de jours d'intempéries, mais globalement, nous avons mis en place des dispositions de rattrapage de planning sur des travaux décalés, ainsi de suite, qui nous permettent aujourd'hui de voir sereinement où est-ce qu'on va au niveau planning. Sogea Satom a fait appel au savoir-faire de plusieurs entreprises françaises en co-traitance et sous-traitance. Pour autant,
Plus de 98% du personnel est ivoirien et le chantier est principalement dirigé par des cadres locaux. Après Yamoussoukro, nous sommes quelques semaines plus tard à Bouaké, où le Stade de la Paix entame une nouvelle rénovation. Construit en 1984, à l'occasion de Côte d'Ivoire 84, organisé par la Côte d'Ivoire, le Stade de la Paix de Bouaké avait déjà subi 2 rénovations en 2007 et en 2018. 2 retouches qui n'avaient pas vraiment changé son visage. La 3e retouche, entreprise à l'occasion de la CAN 2023, a pour but de le transformer en une arène ultra-moderne. Le petit stade de 25 000 places va donc faire place à un vaisseau de 40 000 places, le plus grand stade de l'intérieur du pays. Une gigantesque cuvette qui vous impressionne, rien qu'à voir la façade. Avant d'avoir accès à l'enceinte, il faut franchir un espace qui servira de parking et qui, pour le moment, est occupé par différents ateliers de préfabriqués avec des ouvriers au four et au moulin et des camions déchargeant des piliers et des blocs métalliques. L'entrée de la tribune officielle est impressionnante. Une tribune à 4 niveaux, soutenue par des structures métalliques de 32 mètres de haut chacune. Cette tribune abritera les zones VIP et VVIP. Les tribunes populaires sont à moitié achevées. Les ouvriers s'attellent à la pose des derniers blocs de béton des sièges. Côté sud, la tribune est surplombée d'une imposante structure métallique sur laquelle la toiture sera posée. Environ 450 ouvriers travaillent sur le chantier principal dont le gros œuvre est achevé à 60%. Des travaux confiés à l'entreprise portugaise Mota-Engil, dont les responsables sont satisfaits du travail accompli malgré quelques perturbations dues à la pandémie de la Covid-19 et à la forte pluviométrie enregistrée dans la région du Gbeke. Notre objectif, c'est faire toujours plus de travaux, améliorer les performances. Nous avons des difficultés. Il y a un souci qui bloque le développement normal de travaux, mais nous sommes là pour faire le meilleur possible. Le Bennett, qui supervise les travaux, est aussi satisfait du chronogramme. Avec l'entreprise Mota-Engil, la collaboration est parfaite. Il n'y a pas de soucis. En tout cas, avec toutes nos critiques et puis nos recommandations, en tout cas, ils font l'effort de corriger. Nous, c'était la saison des pluies. Comme on le constate, on a déjà commencé le terrassement, mais avec la saison des pluies, ça a juste freiné un peu les travaux. La pose de la pelouse et de la piste d'athlétisme à 8 couloirs sont alors les prochains gros œuvres à exécuter. Après Yamoussoukro et Bouaké, nous sommes à Korogo, la capitale de la région du Poro, en octobre 2020. Un vaste chantier qui s'étend sur 50 hectares, dont le stade occupera 20 hectares. Un stade dont la tribune principale est déjà sortie de terre. Une tribune à 3 niveaux, dont les 2 premiers sont visibles. Les ouvriers s'attellent à la pose des gradins sur lesquels seront placés les sièges. La dalle de la tribune officielle est en phase d'achèvement. Une tribune de 6000 places dont les travaux sont supervisés par le Bennett. La tribune C, qui sera la copie de la tribune officielle avec 6000 places, n'est pas encore visible. La fondation est prête et un véritable rideau de fer occupe l'espace. Près de 6 mètres de profondeur ont été nécessaires pour mettre en place les fondations de cette tribune. On peut aussi voir l'emplacement des piliers qui vont supporter cette tribune. Les travaux des 2 virages, qui seront les tribunes B et D, ne sont pas encore entamés. Une situation qui ne satisfait pas le délégué ONS du site de Korogo. Honnêtement, je ne suis pas satisfait. Mais vu les dernières mesures prises en réunion de chantier tout récemment avec l'entreprise chinoise et leur ambassadeur, je pense que d'ici la fin de ce mois, on sent déjà qu'il y a un regain au niveau de l'effectif des manœuvres. Et d'ici la fin de ce mois,
nous serons déjà à 600 manœuvres environ sur le chantier. C'est en cela que moi, je serai satisfait. Mais les responsables de CNBM, l'entreprise chinoise chargée des travaux du site de Corogo, rassurent que les délais fixés seront respectés. Quittons Corogo pour San Pedro, 4e ville de l'intérieur du pays choisie pour abriter la CAN 2023. Nous sommes fin novembre 2020. Le stade de 20 000 places attendu prend progressivement forme. Les travaux lancés en février 2019 progressent bien. Sur une superficie de 16 hectares, l'arène de 20 000 places occupera 2,5 hectares. Surplombée par de géantes grues, les tribunes se dessinent. La tribune officielle montée à 2 étages est pratiquement achevée au niveau des gradins. Elle abritera les vestiaires, la loge officielle et la tribune de presse. En face, la 2e tribune prend forme. Les ouvriers s'attellent à la pose des gradins. Et toute une partie du stade est encore une vraie forêt de fer. Si les 2 tribunes principales sont en phase d'achèvement, les travaux des 2 virages n'ont pas encore commencé. Des travaux qui semblent avoir pris du retard du fait de la crise sanitaire causée par la Covid-19, explique le responsable de China Civil Engineering Construction Corporation, la société chinoise chargée des travaux. Cette année, c'est une année exceptionnelle. Il y en a des pandémies de Covid. Mais malgré, il y en a beaucoup de difficultés. On a la confiance de bien réaliser ce travail avec les supports de maître d'ouvrage et maître d'œuvre. La vérité, c'est que les travaux du stade de San Pedro ont connu aussi un arrêt de 3 mois en 2019, dû essentiellement à un manque de coordination entre l'entreprise chinoise et l'assistant technique du maître d'ouvrage, le Bureau national d'études techniques et de développement, BNET. Le tout sous la supervision de la société Veritas, le bureau de contrôle, dans l'exécution du projet qui garantit la certification des normes. On n'est pas totalement satisfait, mais pour l'évolution des activités, on est plus ou moins satisfait avec toutes les difficultés qu'on a rencontrées. Puis est arrivée dans la foulée la pandémie de la Covid-19 qui a eu pour conséquence une réduction des effectifs sur le site avec à peine une centaine d'ouvriers. Un chantier sur lequel 400 ouvriers sont attendus. Le niveau actuel de réalisation et vu les différentes contraintes par lesquelles nous sommes passés, pour nous, on peut juger l'avancement actuel satisfaisant. On aurait pu mieux faire, mais les contraintes qui ont été la crise sanitaire qui a frappé de plein fouet le monde, avec d'autres contraintes que nous avons rencontrées, je me dis que le niveau actuel peut être jugé satisfaisant. Le délai de livraison contractuel fixé au 16 avril 2021, pour nous, ce serait difficile de le tenir, mais le maximum sera fait. Autour du stade, un parking pouvant accueillir 2000 véhicules est prévu. Particularité, le stade de San Pedro est le seul qui bénéficie d'une expertise ivoirienne avec Omni Travaux, une filiale du groupe Snedai, comme maître d'ouvrage. Février 2021, nous sommes de retour à Yamoussoukro et nous trouvons une enceinte en phase de finition. De l'extérieur, la toiture des tribunes est visible et les charpentes qui vont la supporter semblent défier le ciel. L'arène de 20 000 places, toute assise, se dresse, majestueuse. Les ouvriers s'attellent à l'achèvement de l'escalier principal, point d'accès de la tribune officielle. À l'intérieur, la cuvette présente un visage séduisant. La toiture est supportée par une immense charpente métallique et la pose du toit est alors à 40% achevée. Les sièges des tribunes Est, Nord et Sud sont déjà posés. Des sièges peints aux couleurs nationales qui donnent fière allure à l'enceinte. Restent ceux de la tribune officielle pour lesquels les ouvriers s'activent. On se soucie, nous, le BNET et l'entreprise et notre client, de tout ce qui est qualité de travail et respect des délais. Il faut dire qu'on n'a pas baissé les bras
parce qu'avec la situation de la maladie à Covid-19, on a toujours gardé le cap. C'est-à-dire, depuis que nous avions commencé avec près de 700 ouvriers par jour, on a gardé ce cap-là, mais tout en respectant les dispositions sécuritaires et sanitaires. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on est vraiment dans le temps pour livrer le stade à temps. Les travaux avancent dans de très bonnes conditions. Nous pensons qu'à échéance, nous aurons un stade moderne, beau et digne de ce nom. C'est tout à fait à l'actif de toutes les parties prenantes qui sont ici. Et le secret de ce bond, c'est la synergie des actions et nous travaillons ici en parfaite équipe. L'aire de jeu attend l'implantation du gazon, le sol est remué et bénéficie d'un arrosage régulier. Rien à voir avec cette image qui date de 2 mois et demi avec des grues et des machines occupant l'espace de la pelouse. Le premier revêtement de la piste d'athlétisme est en cours. Des bulldozers dament bien la piste. Le premier des mâts prévu pour l'éclairage surplombe le stade. Un mât qui va produire à lui seul 2500 lux. Le matériel de sonorisation a été installé. Le stade de Yamoussoukro est alors à 76% de taux d'achèvement selon l'estimation des responsables de Sogea Satom, l'entreprise française chargée des travaux. À Bouaké, pour notre deuxième visite, en février 2021, le Stade de la Paix a bien changé en si peu de temps. Il a pris du volume en termes de capacité. Il a littéralement changé de peau. Une arène de 40 000 places, toutes assises, qui se dresse majestueusement au cœur de la capitale du Béké. 4 mois seulement plus tôt, et voilà à quoi ressemblait le site. Une image qui a bien changé aujourd'hui. La petite enceinte de 25 000 places a fait place à une imposante arène de 40 000 places. Les gradins sont prêts et n'attendent que la pose des sièges. La charpente métallique qui doit supporter le toit a été dressée et la toiture posée, ce qui donne une fière allure à la cuvette du stade. Le gros œuvre est pratiquement achevé. Même avec la crise sanitaire qui prévaut, les travaux ont continué avec une cadence un peu ralentie, mais bon, on n'a pas stoppé. Donc globalement, nous sommes satisfaits de l'avancée des travaux. Comme avancement réel, nous sommes à 65%. Alors le stade, nous comptons le livrer en août 2021. Les travaux de terrassement de la tribune officielle sont en phase d'achèvement, tout comme les vestiaires qui pourraient accueillir 4 équipes simultanément. Les sanitaires pour les salles d'eau et la zone mixte sont en cours d'achèvement. Le terrassement de l'aire de jeu est en cours et le système de drainage mis en place. Les canaux d'évacuation ont été creusés et les tracteurs s'attellent à la mise en place des premières couches de terre qui vont accueillir le gazon. À l'extérieur, les ouvriers sont à pied d'œuvre pour la pose des pavés du parking grand public. En ce moment, nous sommes au ralenti, contrairement à il y a quelques mois où on avançait vraiment bien. Donc, c'est lié à plusieurs raisons naturellement. Entre autres, la deuxième phase du virus à Corona en Europe, ça fait que l'entreprise Motin Angel a du mal à faire venir du matériel. Voilà, c'est surtout lié à ça. En tant que, on va dire, maître d'ouvrage, on est vraiment satisfait parce que ils font du bon boulot ici. Ils sont corrects, ils sont ponctuels et puis le service est bien fait. Ils prennent en compte toutes les remarques que la directrice générale leur fait et nous, on a une feuille de route. À chaque réunion de chantier, quand on a des choses à relever, c'est pris en compte. Donc moi, je me dis que ça va. Changement de décor et direction la cité balnéaire de San Pedro en avril 2021. Elle est bien loin, cette image du stade de San Pedro. Un pan de tribune et un bloc de fer pour la fondation des autres tribunes. Un premier niveau de tribune montée et un véritable rideau de fer dessinant les fondations et piliers
de la tribune opposée. C'est une arène presque achevée qui nous accueille, majestueuse avec des tribunes achevées. Les gradins posés donnent une impressionnante allure à l'arène. Comme on le sait tous, la pandémie nous a un peu cloués, mais par la grâce de Dieu, l'entreprise en charge des travaux avance avec bien sûr notre délégué et le chef de mission des travaux qui veille au bon déroulement des travaux. La collaboration est très bonne puisque nous, au niveau du ministère, il y a le délégué régional qui est en permanence sur le site et il travaille en collaboration avec le chef de mission qui veille au bon déroulement des travaux. Les ouvriers s'attellent à la pose de la charpente métallique de la toiture. Les 250 ouvriers de ce site sont au four et au moulin pour la construction de la travée principale de drainage qui forme une ceinture autour de l'aire de jeu. Le gros œuvre est achevé et les ouvriers vont s'attaquer à la finition avec les travaux d'électricité et de plomberie. Si les tribunes n'attendent que la pose des sièges, il y a encore du travail pour l'aire de jeu dont le terrassement est attendu. Tout comme la pose des 20 041 sièges prévus, des sièges qui, une fois fixés, seront peints aux couleurs nationales. San Pedro semble avoir refait son retard. Dans le projet, pour ce qui concerne le stade de San Pedro, je dirais que nous sommes à moitié, nous sommes à mi-parcours en termes d'activités à réaliser. Le gros œuvre, il est achevé, je dirais, à 95%. En ce sens que l'ossature même du stade, qui est principalement en béton armé, est achevée. Donc il ne reste plus que les activités des corps d'état secondaires, à savoir et tout ce qui est second œuvre. Il y a encore un gros lot qui reste à réaliser, la couverture, qui est une structure métallique qui doit arriver de l'extérieur. Donc nous avons démarré cette activité-là. Nous attendons en fait la suite des matériaux pour poursuivre les travaux de la charpente. Le stade de San Pedro, dans le sud-ouest du pays, aura les mêmes caractéristiques que ceux de Corogo et de Yamoussoukro, avec une capacité de 20 000 places, toutes assises et numérotées, des tribunes couvertes, une pelouse en gazon naturel et 4 parkings. À Corogo, la capitale de la région du Poro où nous sommes, en juin 2021, le stade a bien changé de visage. Elle est bien loin, cette image du stade de Corogo, présentant un seul pan de la tribune officielle. Une image prise lors de notre première visite sur le site, quelques mois plus tôt, dans la cité du Poro. Le changement est impressionnant. Le gros œuvre est achevé. Les 600 ouvriers du site ont réalisé un travail de titan. Toutes les tribunes sont montées, les gradins sont prêts et n'attendent que la pose des sièges. Le pourcentage d'avancement des travaux est estimé à 60%. C'est une équipe qui a été mise en place spécialement pour rattraper le retard dû à la Covid-19 l'an dernier que nous avons accusé. Et nous avons véritablement mis la pression sur l'entreprise chinoise pour pouvoir accélérer les travaux, pour pouvoir satisfaire les besoins attendus au niveau du gouvernement ivoirien et de la CAF. Donc, nous avons encore recruté assez de manœuvres et nous avons aussi multiplié les équipes sur les différents sites pour pouvoir accélérer les travaux. C'est ce qui nous donne ce résultat-là aujourd'hui. Les tribunes étant déjà montées, la prochaine étape est la pose des sièges. 20 000 sièges qui seront peints aux couleurs du drapeau national. Les ouvriers, sans relâche, s'attellent à la mise en place de la charpente métallique qui va supporter le toit. Pour ce qui est des gros œuvres, nous avons presque fini, disons 97%. Par contre, pour tout ce qui est ce que nous appelons les corps d'état secondaires, c'est-à-dire carrelage, peinture, la charpente métallique et puis la couverture, les aires de jeu, tout ça, nous devons vraiment nous dépêcher à ce niveau pour essayer de... Parce que c'est là surtout que se trouve notre retard. Donc là, nous sommes en train de faire une bonne préparation pour essayer d'aller vraiment vite, comme ce que nous avons fait avec le gros œuvre en 3 mois. Le site de Corogo, dont les travaux étaient à la traîne, comparativement aux autres sites de l'intérieur du pays, semble avoir refait son retard.
Majestueuse, splendide, une belle arène de 20 000 places. Le stade de Yamoussoukro est pratiquement achevé lors de notre 3e visite sur le site en mai 2021. Et cette magnifique vue de haut le prouve. C'était, je crois, au mois de mars 2018. Le gouvernement de Côte d'Ivoire avait signé un accord avec un consortium de sociétés, Alcor, Sogea, Satom, Algis et Baudin-Châteauneuf, consistant à la construction d'un stade de 20 000 places et la réhabilitation de 4 stades périphériques dans le cadre justement de cette CAN. Quelques mois plus tard, au mois d'octobre, son Excellence le Premier ministre, Feu Amadougo Coulibaly, était venu poser la première pierre de ce stade, qui est pratiquement achevé aujourd'hui. Ne vous laissez pas distraire par l'aspect extérieur. Avec des ouvriers travaillant à la finition de l'escalier monumental, celui de l'entrée de la tribune officielle du stade. C'est une belle enceinte qui vous accueille des tribunes. Les 20 000 sièges sont posés et donnent fière allure à l'arène. La pelouse bien verte sera utilisable dans une quinzaine de jours et les jardiniers ne ménagent aucun effort pour son entretien. La piste d'athlétisme est aussi prête. Le tartan est posé et le tracé de la piste d'athlétisme effectué. Nous sommes à près de 91% d'état d'avancement des travaux. Pour ce qui concerne le stade-ci, la pelouse est en phase de finition. D'ici le 15 mai, des dates butoirs, on pourra utiliser cette pelouse que vous voyez derrière. Donc pour vous dire que les choses avancent très très bien et nous en sommes très très heureux. Les travaux avancent très bien. Tout ce qui nous reste comme grands travaux, c'est l'aménagement extérieur dont le parking pour les officiels. Après, tout ce qui est amené, les amenés sont en train d'être réalisés, dont l'électricité et l'eau. Après, également les amenés des concessionnaires, c'est-à-dire courant faible. C'est vraiment les plus grands travaux qui restent à réaliser. Sinon, aujourd'hui, les travaux avancent très bien. Nous sommes tous satisfaits. Et nous comptons livrer vraiment cet ouvrage pour le 31 mai 2021. Les vestiaires sont en phase de finition, tout comme les salles VIP et VVIP. Les ouvriers apportent les dernières touches, s'attellent à la pose des tourniquets pour les différents points d'entrée. Cette belle enceinte, copie miniature du stade Vélodrome de Marseille, sera totalement prête dans quelques mois selon les responsables du BNET qui supervisent les travaux. Mi-septembre 2021, une mission conjointe de la RTI avec le BNET, l'ONS et la société Optimum qui accompagne la CAF au niveau des médias a visité successivement les stades de Yamoussoukro, Bouaké et Korogo. La RTI, dans son rôle de radio-télévision diffuseur hôte RTDH, a commandité cette mission pour se faire une idée des réalités du terrain. Dalla Diabagaté, le directeur technique, Soti Raphaël, le directeur des systèmes d'information, Olivier Kouakou, le directeur des projets et de la planification, et Coulibaly Seydou, le chef du service autonome des sports TV, composaient la délégation de la RTI. C'est le stade de Yamoussoukro qui accueille en premier cette mission. Un stade de 20 000 places pratiquement achevé. La visite de la RTI a permis de relever certains manquements au niveau des commodités médias que la CAF exige lors des phases finales de CAN. En mars 2022, le ministre François Albert Amichia, président du COCAN, est sur le site de Yamoussoukro. Il est question pour lui de se rendre compte de l'évolution générale des travaux depuis sa dernière visite en septembre 2021. Nous avons travaillé sur une phase de conception au niveau du siège du COCAN, où nous avons formé des chefs de projet, des assistants chefs de projet, des chargés d'études. Et aujourd'hui, nous entrons dans la phase préopérationnelle. Il était important que ceux qui ont été formés au niveau théorique viennent maintenant s'imprégner
du stade lui-même, du lieu de l'événement, que chacun, en matière de protocole, d'accueil, de sécurité, de santé, d'organisation de matchs, d'accueil des VIP, VVIP, visualise sur le terrain l'espace de sa compétence. Un exercice important et un exercice qui sera renouvelé périodiquement. Nous avons des jeunes gens qui seront appelés demain à encadrer cette compétition et qui, au-delà de la compétition, deviendront des experts d'événements sportifs. Mais dans le cas d'espèce, il était important qu'ils se rendent ici même à Yamoussoukro. Pour les chefs de projet du COCAN 2023 et leurs assistants, ce fut l'occasion de se familiariser avec les différents espaces dans lesquels ils devront évoluer les mois à venir et préparer au mieux la compétition. En mai 2022, le stade de Yamoussoukro est prêt. Un pari gagné par l'ONS. Le stade de Yamoussoukro est fini, il a été homologué, comme on dit, temporairement par la CAF. Il y a eu des observations. Au jour d'aujourd'hui, nous avons levé pratiquement toutes les observations par la CAF. Il y a quelques petits travaux à parfaire, mais nous savons que dans le cadre de la CAF, il va y avoir aussi une autre mission d'homologation de ces infrastructures-là par la CAF. Et donc, nous allons continuer avec le constructeur qui est Sogea, mettre les bouchées doubles pour que toutes les observations de la CAF soient levées à 100% et que ce stade soit homologué définitivement. Le ministre des Sports, Paulin-Claude Danhaut, réceptionne provisoirement les clés du stade de Yamoussoukro le 30 mai 2022. Ce jour est pour moi un jour à la fois de souvenir, un grand jour d'allégresse parce que le stade est terminé. Souvenir parce qu'il y a de cela quelques années, ici même, j'accompagnais le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, paix à son âme, pour poser la première pierre de ce futur stade de Yamoussoukro. Et aujourd'hui, le temps a passé, il y a eu beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, beaucoup d'abnégation, et nous nous retrouvons dans un joyau architectural. Au-delà de cette pensée, c'est aussi un moment de joie, de savoir que nous avons pu porter haut le flambeau de ses instructions, de tout ce qu'il a voulu faire de grand et de beau ici à Yamoussoukro, sur instruction du président de la République. Alors nous sommes heureux que ce stade soit terminé dans les règles de l'art, homologué par la CAF. L'occasion pour le premier responsable du sport ivoirien de faire une visite complète du stade. Le vendredi 3 juin 2022, c'est le grand jour pour le stade de Yamoussoukro qui accueille le tout premier match de son histoire. La première fois que la sélection nationale joue à Yamoussoukro. Une grande date pour la capitale politique ivoirienne. Je demande simplement aux éléphants de mesurer toute la portée de la responsabilité qui leur échoit. C'est notre premier match, ça se déroule à Yamoussoukro, dans la ville aussi où repose le président Félix Houphouët-Boigny. L'esprit d'Houphouët-Boigny les observe, mais l'esprit d'Houphouët-Boigny aussi est avec eux et derrière eux, pour leur donner plus de détermination à vaincre. Nous faisons un travail de mobilisation qui a déjà commencé. Dans une enceinte bien garnie, les éléphants font le spectacle sur l'aire de jeu. Sur une pelouse digne des stades anglais, ils butent une mi-temps sur le mur zambien. En seconde période, ils retrouvent du punch et frappent 3 fois. Comme un symbole, c'est le capitaine Serge Aurier qui inscrit le premier but dans un match officiel sur la pelouse du stade de Yamoussoukro. Une rencontre bien pliée par le 11 national pour le plaisir du public et des personnalités présentes dans les loges VIP. J'ai été heureux de suivre ce grand match aux côtés de mes collègues ministres, en particulier aux côtés du ministre des Sports, M. Danhaut Paulin, qui a tenu à ce que j'y sois pour voir la qualité du jeu de nos joueurs. Et sincèrement, nous avons été fortement impressionnés par la tactique du jeu et puis les remplacements judicieux qui ont été faits et qui ont permis à la Côte d'Ivoire de connaître ce score. On a vu un beau stade, une belle ambiance dans le stade, les choses se sont bien passées. Il y a beaucoup d'autres stades comme ça en construction dans le pays et tout ceci
va contribuer non seulement à faire éclore des talents, à animer davantage le championnat national, mais ce sont des cadres de fraternité, d'amitié, d'échange dont on a besoin. Le stade de Yamoussoukro a une capacité de 20 000 places assises. À un an de la CAN, le COCAN se retrouve à Bouaké mi-décembre 2022 pour un bilan. Une rencontre de tous les acteurs impliqués dans la préparation de la CAN, réunissant les différentes commissions qui a permis de faire un point de l'avancée des travaux d'infrastructures sportives et non sportives. Un bilan satisfaisant pour le ministre François-Albert Amichia, président du COCAN. Aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais je peux dire que globalement, on peut se dire satisfait. D'autant plus que la compétition va avoir lieu dans un an et les instructions que nous avons reçues du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, et qui nous sont répétées régulièrement par Monsieur le Premier ministre, c'est de faire de cette 34e édition la plus belle des éditions jamais organisées sur le continent. Le président de la CAF et son comité exécutif également tiennent à la réussite de l'organisation de la 34e édition parce qu'ils ont confiance en la Côte d'Ivoire. Donc quand on voit tout cela, on se dit, c'est vrai, la tâche paraît immense, mais elle est surtout exaltante et nous nous savons aidés par tous les corps constitués de notre pays et surtout par le comité exécutif de la CAF qui tient à nous accompagner véritablement. Les stades de Korogo et de San Pedro, dont les travaux de pelouse ont été retirés aux sociétés chinoises qui gèrent ces deux sites, seront livrés le 31 mars 2023. Début janvier 2023, la RTI jouant pleinement son rôle de RTDH sous la houlette de son directeur général Dambélé Fosseni est sur le terrain encore une fois. Elle commandite une mission conjointe avec le Bénet qui supervise les travaux sur les sites. Les stades de Korogo et San Pedro, qui ont pris du retard, sont ciblés par la RTI, accompagnés par le groupe Optimum dans cette opération. Les positions commentateurs, les plateformes pour les caméras, le câblage énergie-transmission sont au menu de cette visite pour voir si les normes imposées par la CAF sont respectées par le maître d'œuvre et permettront à la RTI qui retransmettra les matchs avec 24 caméras de disposer de toutes les commodités techniques. À Korogo, nous découvrons une arène en phase de finition. Le changement est impressionnant depuis notre dernière visite. Si l'aire régie de 1000 m² est bien identifiée, beaucoup de choses restent à faire au niveau du câblage de cet espace. Les chemins de câbles semblent être oubliés à certains endroits par le maître d'œuvre, l'entreprise chinoise CNBM, qui estime le taux d'avancement des travaux à 90%. Les tribunes sont impressionnantes. Le tableau d'affichage et les écrans géants sont posés. Le terrassement de la pelouse a été fait et la prochaine étape est l'implantation du gazon. De gros engins mécaniques préparent la piste d'athlétisme. Après 2 ans de travaux, le stade de Bouaké est prêt pour la CAN 2023. Un joyau réceptionné par le ministre des Sports Paulin-Claude Danhaut, une belle enceinte de 40 000 places. Et c'est avec joie que le député de Bouaké Commune, le ministre Amadou Koné, accueille cette infrastructure prévue pour la CAN 2023. Je voudrais vraiment dire merci au président de la République, au Premier ministre, à monsieur le ministre des Sports pour ce beau cadeau qui est fait à cette grande région. C'est à toute la Côte d'Ivoire, mais à cette grande région. Je suis très ému de me réjouir de ce que ce beau cadeau nous a été offert à Bouaké. On s'apprête en retour pour offrir pour ceux qui viendront jouer ici, et pour tous les spectateurs qui viendront jouer ici, Bouaké va relever le défi de la mobilisation, l'organisation, tous les événements off. Donc par rapport au CAN, on va s'organiser pour offrir une belle fête aux Africains qui viendront ici, à Bouaké. L'histoire retiendra que le premier match officiel sur la pelouse du Stade de la Paix de Bouaké a opposé la SOA au Sporting Club de Gagnoa, match remporté 2-0 par Gagnoa. Vendredi 24 mars 2023.
c'est le grand jour pour le Stade de la Paix de Bouaké. Pour son premier match international, il accueille les éléphants qui affrontent le Comore pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2023. Dans une enceinte presque pleine de ses 40 000 places, les éléphants domptent facilement une jeune et naïve sélection comorienne, 3-1. Comme lors de leur première sortie à Yamoussoukro, les éléphants se font plaisir. Kwame Christian, Sébastien Haller et Jean-Philippe Grasso sont les buteurs ivoiriens du jour. D'une dimension de 119 x 73 mètres, le stade de Bouaké a été construit sous la forme d'une couronne ovale avec un profil en travers de 24 gradins. Il offre toutes les commodités exigées par la CAF et respecte les normes de la FIFA avec ses 40 000 places assises, toutes numérotées. Il est équipé de 4 ascenseurs. Un stade autonome, il possédera aussi son propre groupe électrogène. 2 parkings VIP côté entrée officielle et 3 parkings pour les 3 autres tribunes sont prévus. L'édifice relooké est équipé d'une pelouse ultra-moderne, une infirmerie, un vestiaire, une salle d'échauffement, une salle presse. Lundi 27 mars 2023, nous sommes au stade de Korogo qui a bien changé. La façade est embellie et le stade a belle allure vu de l'extérieur. Le changement à l'intérieur est aussi impressionnant. Les sièges sont posés et la pelouse commence à verdir. Le gazon planté il y a quelques semaines pousse bien. La pelouse est arrosée 3 à 6 fois par jour pour lui permettre de supporter la canicule de la cité du Poro. Les ouvriers sont à la tâche sur la piste d'athlétisme. Ils préparent la pose du tartan, une piste d'athlétisme de 8 couloirs aux normes olympiques qui va donner belle allure au stade. Un signe que les travaux de Korogo sont en phase de finition. Les tribunes sont prêtes et les sièges posés donnent fière allure à l'enceinte vue de l'intérieur. À ce stade, nous avons quasiment achevé tous les lots. Il faut surtout mettre l'accent sur les finitions. Le délai contractuel accordé à l'entreprise court jusqu'à fin mars et on se donne 1 mois pour les éventuelles corrections. Donc, admettons jusqu'à fin avril pour une première livraison du stade. Encore quelques touches et le stade de Korogo sera prêt. Vendredi 7 avril 2023, à l'occasion de la pose de la première pierre de l'Agora de Dimbokro, le ministre des Sports, Paulin-Claude Danhaut, donne officiellement les noms des 6 stades construits pour la CAN 2023. Jeudi 13 avril 2023, nous sommes au stade Laurent Pocou de San Pedro. De l'extérieur, l'enceinte a fière allure. Une arène de 20 000 places presque en finition. Les travaux des grosses œuvres sont achevés. À l'intérieur, la vue est splendide. Les tribunes aux couleurs nationales sont prêtes. Le taux de réalisation global se situe à hauteur de 89,7%. Tout ce qui reste à réaliser aujourd'hui, de façon générale, c'est des travaux de finition. Les composantes de la pelouse ont été réalisées, à l'exception du drainage superficiel qui reste à terminer et le marquage. Au niveau de la piste d'athlétisme, c'est juste faire tout ce qui est délimitation. Donc, venir faire les marquages pour faire les délimitations des couloirs et puis les différentes zones pour les autres aires d'activités sportives, notamment les lancers de poids, sauts en longueur et autres. Le gazon, planté depuis quelques mois, fait l'objet d'attention particulière de la part des jardiniers. Un gazon bien vert. Les jardiniers, avec munitie, trient les mauvaises herbes. Le tartan est posé et attend le tracé, tout comme les bacs à sable des sautoirs. Vendredi 9 septembre 2023, le stade Laurent Pocou de San Pedro est officiellement réceptionné par le ministre des Sports, Paulin-Claude Danhaut. Un bel édifice de 20 000 places qui séduit tout le monde.
Une fierté nationale, car le stade de San Pedro est le seul qui a bénéficié d'une expertise ivoirienne. La filiale Omnitravaux est une filiale qui a été en partenariat avec le groupement CECC. Donc sa participation a été à égalité et au-delà sur le plan technique d'abord, mais par contre nous avons eu toute la partie de la relation avec l'ensemble de notre maître d'ouvrage. Nous sommes une entreprise ivoirienne, de droit ivoirien, nous sommes une entreprise citoyenne, donc nous avons aussi une obligation pour nous lorsque nous réalisons nos projets qu'à plus de 90%, ceux qui y travaillent soient des Ivoiriens. C'est une fierté nationale, c'est notre manière de contribuer à l'emploi en Côte d'Ivoire. Samedi 10 septembre 2023, le stade Laurent Pokou accueille son premier match officiel, un test grandeur nature. Pour la première fois de son histoire, la sélection nationale joue à San Pedro. Les éléphants, sans forcer, vont juste assurer le résultat. Un but d'Ibrahim Sangaré scelle le sort de la partie. Dimanche 5 novembre 2023, le stade Amadou Gon Coulibaly accueille son premier match officiel, le match d'ouverture de la Ligue féminine de football avec l'opposition Atlético de Côte d'Ivoire, Sporting Casa du Maroc. Et voilà la nouvelle carte des infrastructures sportives de l'intérieur du pays. 4 villes pour 4 stades, dont 3 flambant neufs et 1 qui a vu sa capacité doubler. À Yamoussoukro, le stade Charles Konan-Banny a une capacité de 20 000 places assises et bâti sur 24 hectares et demi. Il a coûté 47 milliards de francs CFA. Il possède un parking extérieur de 2000 places. Il comprend une tribune de presse de 200 places assises, 6 zones de sectorisation, 7 tripodes, 5 infirmeries, dont une dans chaque aile. Des entrées ont été adaptées aux personnes avec un handicap. Ce chef-d'œuvre comprend une piste d'athlétisme en revêtement synthétique, des aires de saut et de lancer. La construction du stade Charles Konan-Banny de Yamoussoukro a mobilisé 700 à 800 ouvriers locaux par jour. À Korogo, le stade Amadou Gon Coulibaly a coûté environ 77 millions d'euros. Cette arène ultra-moderne de 20 000 places assises a été bâtie par la China National Building Material sur une superficie de 20,17 hectares. Toutes les tribunes couvertes et son aire de jeu est en gazon naturel. Il possède un parking de 2000 places réservé aux spectateurs, un parking privé réservé aux cars des équipes et aux véhicules des officiels et un autre pour les médias. On y trouve 2 ascenseurs, 200 places réservées à la presse, une salle de presse, des places réservées à des personnes à mobilité réduite, une piste d'athlétisme de 8 couloirs avec des aires de saut et de lancer. À San Pedro, le stade Laurent Pokou présente une architecture originale. Bâti sur une superficie de 16 hectares, il est doté de 20 000 places avec des tribunes toutes couvertes, compte 10 accès pour le grand public. Le stade Laurent Pokou de San Pedro, d'une capacité de 20 000 places, a été construit sur une parcelle du village Poro. Il est situé au nord de la ville, à 200 mètres du corridor, à l'entrée de la route d'Abidjan, la côtière. 6 infirmeries, 4 pour les spectateurs, 1 pour les athlètes et 1 pour les VIP et VVIP. 6 vestiaires, dont 4 pour les joueurs et 2 pour les arbitres. Une salle antidopage, une salle de presse de 100 places, une salle de conférence d'une capacité de 100 places, une salle VIP, une salle VVIP, 2 grands tableaux magnétiques. C'est le seul stade construit à l'occasion de la CAN qui a bénéficié d'une expertise ivoirienne. Les entreprises chinoises CCECC et ivoiriennes Omnitravaux ont construit ce stade qui porte le nom d'un des plus grands footballeurs du continent, Laurent Pokou. À Bouaké, le stade de la Paix, construit en 1984, est passé de 25 000 places à 40 000 places. L'édifice relooké est équipé d'une pelouse ultramoderne, a coûté 23,33 milliards de francs CFA. Ce stade est sous la forme d'une couronne ovale avec un profil en travers de 24 gradins. Il présente toutes les commodités
d'un stade aux normes FIFA.